Papa, il faut que tu m'aides, sinon tous mes projets tombent à l'eau. Commence d'abord par m'expliquer ce qui se passe. Je saurai comment t'aider. Je suis dans le pétrin, papa. Ils sont venus chercher Angélique de force. Mais tout seul, je ne pourrais pas faire marcher cette auberge. Et j'ai besoin d'elle pour partenaire. Il faut que tu m'aides à la ramener. Au juste, cette fille t'intéresse seulement pour faire marcher ton auberge ou cette fois-ci c'est plus sérieux que d'habitude? Je l'aime. Et puis cette auberge, c'est le tournant de ma vie. Je ne veux pas rater cette occasion bêtement. Et cependant, tu as agi toi-même de manière à compromettre tes projets. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, comme d'habitude, tu n'as rien fait de mal. Mais ce que j'ai fait, c'est d'ouvrir cette auberge avec Angélique, papa. Est-ce une raison pour que tout le monde me tombe sur le dos? Ils sont venus chez moi avec des hommes de main. Ils m'ont agressé. Mais tu aurais dû savoir qu'on ne garde pas la fille d'autrui sans se présenter à sa famille. Il n'y a que toi qui le sépare, égal. Contrairement à ce que tu crois, les coutumes ne sont pas mortes. Tu devrais en tenir compte pour tes propres intérêts. Arrêtez avec vos grands airs. Je vous rappelle que vous êtes ici chez moi. Et pour des gens de Dieu, vous oubliez un peu trop souvent votre modestie. Je vous rappelle que si la petite est revenue ici, c'est grâce à moi. C'est moi que vous devriez remercier. J'ai élevé cette fille sans toi. J'ai toujours su la conseiller. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, je saurai lui trouver un bon parti. Tu as maintenant de nouvelles responsabilités. C'est toi, la patronne de l'auberge. Fais comme les serpents. Change vite de peau. Merci beaucoup, Monsieur Gibault. Grâce à vous, non seulement j'ai récupéré l'égal, mais en prime, j'ai cette belle auberge. Je me suis surpassé pour toi, Mira. Et cette victoire mérite bien une récompense. Le monde a changé depuis le jour où tu t'es marié. Regarde autour de toi. Mais regarde. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Tant que je serai vivante, ce mariage n'aura pas lieu. Le Seigneur pense qu'Angélique a besoin d'un homme imprégné des choses de Dieu, mon frère. Ô fille de Jérusalem, si vous voyez ma bien-aimée, dites-lui. Dites-lui que je suis malade d'amour. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Ah, tu sais, Didine, les temps sont durs pour un petit maçon comme moi. Les gens ne construisent plus. Heureusement, je fais mes plantations. Avec ça, au moins, je réussirai à nourrir ma famille. Et mes légumes se vendent bien au marché. Tu connais ma femme? Elle se débrouille très bien. Et moi qui voulais doter une nouvelle femme, je suis obligé d'attendre. Pas de gros chantiers, rien que des bricoles. Et seulement des bricoles. C'est la conjoncture. Et maintenant, avec cette histoire de dévaluation, on ne sait plus. La dévaluation? Mais au fait, Didine,
Toi qui connais un peu plus de choses par rapport à moi. Les bas conjonctures, les bas d'évaluation. Explique-moi un peu tout ça. Tu vois, Rigobert, ma femme est obligée de vendre plus cher notre banane au marché parce que la vie a augmenté. Malgré ça, on ne s'en sort pas. C'est la dévaluation. On paye plus cher pour manger et après on n'a plus d'argent pour construire. Voilà pourquoi tu ne trouves plus de marché. Alors là, si ça continue comme ça, on ne pourra plus s'acheter son litre de vin de palme. Si, mais ça coûterait un peu plus cher que d'habitude. Ouh là là, ouh là là. Ben, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Oh, oh, oh. Je vois que la vie est belle tout d'un coup. Et grâce à qui, ma belle? Hein? C'est grâce à vous, monsieur Gibou. Ah. Ah. Tu as une dette envers moi. Tu ne peux pas me fuir. Sinon, adieu les beaux rêves, ma belle. Chut, monsieur Gibou. Régal est juste à côté et en plus il peut nous entendre. Celui-là, je lui règle son compte tout de suite. Et après, je viens toucher ma paye. Voilà la maison qu'a laissé mon grand frère. Bien. Oh, c'est là qu'on habite. On passe par là. Allez, hop. Ok. Oh! Il y a maintenant une pharmacie de garde comme ça dans ton quartier. Et en plus, devant ta maison. Ce n'est pas seulement une buvette, mon cher. Là-dedans, on peut manger, même dormir. Tu as vu la pancarte? Ça s'appelle une auberge. Mais quand est-ce qu'ils l'ont construite? Tu ne m'avais rien dit. Voilà un marché que j'ai raté. Moi-même, je n'étais pas au courant. Et tu sais quoi? C'est ma propre fille, Angélique, qui a fait tout ce travail avec son bon ami. Ça a l'air d'un endroit bien. Mais en tout cas, ce qui appartient à ta fille, t'appartient à toi aussi. Au moins, on pourra boire ici et à crédit. Et là, ne parle pas trop vite. Tu oublies qu'il y a la veuve. La veuve? Qu'est-ce qu'elle peut dire? C'est ta femme, non? Elle est contre moi. Avec ses frères en Dieu, ils ont envahi ma maison. Ils passent la journée à prier pour que je ne m'entende plus avec ma fille. Mais Didine, tu vieillis ou quoi? Comment ta femme peut-elle élever le ton devant toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Rigobert? Même toi, tu penses que je ne suis plus un homme? Je n'ai pas dit ça. Mais je trouve quand même que la veuve commence à trop lever la tête. Mais Didine, dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour la renvoyer chez ses parents? Depuis qu'on se connaît, toi et moi, Rigobert, aucun homme n'a jamais pointé son doigt devant mon front. Et tu crois que c'est une femme qui va commencer? D'abord, est-ce que tu sais ce que j'ai l'intention de faire? Non. Bon, alors attends, et tu verras toi-même. Alors, là, t'es là. Je vous ai pas entendu arriver. À vous voir plonger dans vos pensées, je ne voulais surtout pas vous déranger. Qu'est-ce qui vous chagrine autant? Ce n'est quand même pas le départ d'Angélique qui vous met dans cet état. Je vous croyais plus intelligent, enfin. Une de perdue, une de retrouvée. Pas vrai? Et vous y gagnez au change. Mira, c'est votre sosie au féminin. Presque une jumelle. Une vraie artiste comme vous. Elle a de l'expérience. Docile et belle. Avec ça, c'est la femme qu'il vous faut. Regardez vous-même. Regardez avec quel soin elle entretient votre maison. Et dans la chambre, c'est du tonnerre. Vous êtes un artiste. Vous ne pouvez pas vous attacher à une presque bonne sœur. Elle ne sait même pas vivre la nuit. Rien que le nom. Angélique. Écoutez-moi ça.
je vous assure. Elle n'est bonne que pour chanter dans une chorale le dimanche à l'église. Ne perdez plus votre temps avec elle. Taisez-vous. Ça suffit, Jibo. Vous ne mourrez pas comme ça. Mais vous vous prenez pour qui? Mêlez-vous de vos affaires. Je voulais seulement vous aider à voir plus clair. Mais comme vous le prenez comme ça... Je n'ai pas besoin de vos conseils. Et jusqu'à votre départ, tenez-vous à l'écart. Ça va bien? Maman. Mes chers frères et sœurs, je crois qu'avant de commencer cette réunion, nous allons d'abord prier l'Esprit Saint afin qu'il ouvre son feu sur nous, qu'il nous envoie sa lumière sur les saintes décisions que nous aurons à prendre tout à l'heure au sujet d'Angélique. Ô Esprit Saint, ouvre ton feu sur nous. Envoie-nous ta lumière, toi qui sondes les profondeurs de Dieu. Fais de nous des combattants suprêmes, nous les défenseurs de la cause du Tout-Puissant, afin que les saintes décisions que nous aurons à prendre tout à l'heure aient des conséquences heureuses. Amen. Amen. Frère Arthur, tous ici, nous vous faisons confiance pour trouver une solution. Avec la grâce, il y a peut-être une possibilité. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Il ne nous abandonne jamais. C'est vraiment un homme de Dieu. Tout ce que je veux, frère Arthur, c'est que ma fille vive le plus loin possible de la maison du diable. Elle a raison. Cette auberge est vraiment l'antichambre de l'enfer. C'est Sodome et Gomorrhe. Il faut tout faire pour l'empêcher de retourner là-bas. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je crois que nous ne pouvons plus attendre. Voici ce que je propose. Pour un premier temps, éloigner Angélique des Régales. En ce qui concerne son logement, je lui prête un de mes studios. Pour le travail, à la grâce, je suis disposé à la réengager dans mon cabinet juridique. Pour le travail, ce serait parfait. Mais Angélique seule dans un studio, l'autre aurait vite fait de l'y rejoindre. Évidemment. J'ai pensé à la sécurité d'Angélique. Sœur Léa en sera chargée. Elle est très efficace en la matière et je fais confiance. Avec l'aide du Tout-Puissant, je serai fier de mériter cet honneur, frère Arthur. À la grâce. Il va falloir que je me sépare une deuxième fois de ma fille. Mais cette fois, ce n'est plus pareil, sœur Célestine. Angélique est maintenant protégée. Je comprends bien. Et je vous remercie, frère Arthur. Mais Angélique, loin de moi, je ne serai pas tranquille. Allons, un peu de courage, sœur Célestine. Tu peux dormir en paix. Je veillerai sur elle à tout moment. Je ne sais quoi faire. Suivre ma fille pour l'assister ou livrer ma maison au soi-disant frère de mon défunt mari. Moi parti, que deviendra cette maison? Et mon fils, qui s'occupera de lui? Sœur Célestine, votre présence ici est plus importante. Cette maison est un haut lieu de recueillement pour notre assemblée. Vous ne pouvez l'abandonner sous peine de voir notre temple souillé par cet homme sans foi. Hélas. Vous avez sans doute raison. Voyons, sœur Célestine, ne perdez pas confiance. Angélique sera en lieu sûr. Et puis, sœur Clarisse vous tiendra au courant de la situation au moins 3 fois par jour. Puisque vous le dites, frère Arthur, essayons.
avec l'aide du Seigneur, ça pourra marcher. Deo gracias, voilà qui est bien dit. Avec l'aide du Seigneur, lui qui a un plan pour chaque être vivant, laissons-le guider nos pas et ensemble nous acclamerons. Nous pavoiserons le nom du Dieu vainqueur. Alléluia. Alléluia. Gloire. Une fois de plus, le Tout-Puissant a triomphé du malin. Louons-le d'avoir placé Angélique sous la protection de frère Arthur. Ça suffit comme ça avec mon nom. Angélique, Angélique. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Angélique, occupe-toi de ta mère. Angélique, surveille les devoirs de ton frère. Angélique, ne rentre pas trop tard le soir. Sois un parfait petit ange, Angélique. Fais un gentil petit sourire à frère Arthur. Eh bien, c'est fini tout ça. Personne ne se soucie de ce que je pense ou de ce que je souhaite. Personne. Tout le monde veut sa part d'Angélique. Même toi, oncle Didine, tu m'étouffes. Eh bien, sachez qu'Angélique n'ira nulle part. Et surtout pas dans une cellule avec sœur Léa. Désormais, c'est moi qui décide. Et seulement moi de ce qui me convient. Dis-moi un peu, sœur Léa. Que faisais-tu quand tu étais plus jeune? Je vous préviens, que vous le vouliez ou non, je retournerai à l'auberge et personne ne m'en empêchera. Angélique, reviens. Je te dis de revenir ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais assis là? Tu veux dire de mettre toi aussi? Allons. Venez, je vais vous faire le tour du propriétaire. Viens, Suzanne. Nous allons admirer le travail de notre fils. Allez-y tous les deux. J'ai mal à la tête, je vous attends ici. Je t'apporte de l'aspirine, maman? Non, ça ira comme ça. J'ai seulement besoin de souffler un peu, ça va passer. Papa, viens, on y va. Je te préviens que tu ne reconnaîtras même pas ton ancienne maison. Jibo, approche un peu. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ne parlez pas si fort. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tout s'écroule. Si vous le dites, c'est que vous n'avez rien compris à mon plan. C'est pourtant clair. Me voilà forcé d'aller demander la main de cette fille, alors que tu m'avais garanti des résultats. Justement, tout ce qui se passe, je l'avais prévu. Réfléchissez. Est-ce qu'Angélique est encore là? Tu sais bien qu'elle est partie chez ses parents, mais... Chez ses parents? C'est pas ça que vous vouliez. Maintenant, devinez qui est en train de ranger les chambres de l'auberge. Mira. Mira est là. Elle est... Oui. C'est elle maintenant la patronne. Vous voyez, j'ai trop bien fait mon travail. Mais alors, pourquoi m'a-t-on amené ici? Attention, Jibo. Ne me trompe pas. Si ça ne marche pas, tu vas me rembourser mon argent. Tu entends? Soyez patiente. Tout ce qui arrive ici a été prévu. Le résultat sera comme vous voulez. Je l'espère. Les fruits de mon travail tombent d'eux-mêmes. L'un après l'autre. Laisse-moi maintenant, ils arrivent. C'est bien beau d'avoir engagé ton ancienne copine. Penses-tu que Mira et Angélique puissent faire bon ménage? Papa, rassure-toi, il n'y a aucun danger. Nous avons déjà réglé ce problème. Tu te sens mieux, maman?
Tu sais, Suzanne, Régal a fait du bon travail par ici. On ne reconnaît même plus la maison. Alors qu'on pensait que c'était un nouveau jeu pour lui, on dirait que notre fils est en train de changer. Il y a trop de changements ces temps-ci. Et ça n'amène rien de bon. Et aujourd'hui, on veut m'amener à faire ce que mon cœur m'interdit. Prends cette chaise, on va s'asseoir sous l'arbre. Assieds-toi là. Nom de Dieu, me faire ça à moi. Didine, vraiment, il y a du désordre dans ta maison. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord que ta fille vienne parler comme ça et très fort devant toi et devant ses aînés. Mais comment? Y a-t-il plus de respect? Moi-même, je ne suis pas content. Mais c'est quand même la première fois que je la vois dans cet état. Je sais que la petite a parlé avec son cœur. Mais Didine, ce que je vois surtout, c'est que tu ne contrôles plus rien dans ta maison. Ah oui? Comment? Les enfants contre les parents, la veuve te désobéit, et puis il y a ce bataillon qui vient criarder chez toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais franchement, Didine, c'est toi le chef de famille. Fais quelque chose. Anéa! Je comprends ce que tu dis, Rigobert. Mais chaque chose en son temps. Il faut que j'arrange d'abord le problème d'Angélique. Ensuite, je règle leur compte à ceux-là. Depuis que je t'ai envoyé, c'est seulement maintenant que tu arrives. Que faisais-tu? Le vieux Doukaga n'était pas chez lui. Je suis parti jusqu'au petit marché. Il faut autant de temps pour arriver jusqu'au petit marché. Tu as plutôt profité pour aller voir tes copains. Attention, méfie-toi. À partir de maintenant, je veux que tout le monde file droit dans cette maison. Tu comprends? Oui, oncle Didi. Apporte-nous 2 verres. Regarde ta mère. Elle fait tout pour nous retarder. Jamais vu une femme aussi têtue. Mais papa, c'est ta femme. C'est à toi de lui parler. Fais vite, Suzanne. Il n'y a que cette rue à traverser. Nous n'allons pas y passer la journée. La mort d'une personne ne vient jamais de loin. C'est toi qui me tueras. Le seul enfant que j'ai porté dans mon ventre. J'ai même failli mourir en te mettant au monde. Et voilà comment tu me remercies. Suzanne, ça suffit. Tu n'as plus de cœur. Comment peux-tu dire pareille chose à ton fils? Comment veux-tu que je parle? Mon fils ne m'écoute pas. Donc je ne suis rien pour lui? Tu as assez dit. Ou tu nous suis, ou nous traversons sans toi. Vers la maison du Seigneur, j'étais dans la joie, alléluia. Écoute, laisse vos tours. Ils occupent déjà ta maison. Et bientôt, ils vont te manger. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de tout perdre. Tu blagues. Moi, Didine? Oui. Je sais comment les avoir. Je sais comment les avoir. Tu parles. Tu es trop faible avec eux. Oui! Ce sont les vraies punaises. Tu connais les punaises? Quand elles s'accrochent quelque part, elles ne lâchent pas. Faible, moi? Oui. Eh bien, tu vas voir. Allons-y. Alléluia. À cause des enfants du Seigneur. J'étais dans la joie. Alléluia. Allez-vous arrêter à la fin? Je commence à être fatigué par vos alléluia, alléluia.
Maintenant, je veux du calme. Voilà. Et toi, stop. Qui t'a dit d'aller ouvrir? Regagne ton troupeau. Maintenant, vous allez vous tenir tranquille. Ici, c'est moi qui reçois. Voilà. Arrière, Satan! Créature, il vient enlever ma fille. Oh, Seigneur! Qu'il essaie de prendre Angélique et il se brisera contre le rocher de notre foi. Va des rétros! Va des rétros! Retourne dans ton auberge infernale! En tout cas, s'il vient au combat, qu'il sache que le grand arbitre est de notre côté. Taisez-vous. Ne m'obligez pas à vous chasser. J'ai demandé le calme ici. Bonjour. Je suis le père de Régal et voici mon épouse. Ah, enfin, vous voilà. Ce n'est pas trop tôt, depuis le temps que je voulais vous rencontrer. Ne faites pas attention à ces gens. Ce sont des amis de ma femme. Ils viennent de finir leur prière. Moi, c'est Didine. Je suis le chef de famille. Venez vous asseoir. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi